Bienvenue dans notre balado Main sa vie. Et cette semaine, Monia, allô Monia, Allô. et moi, on reçoit une collègue de travail, Manon Caron. Hey, bienvenue Manon. Merci, allô. Allô, Salut. allô. Donc, Manon, tu es coach Main sa vie et tu as un parcours bien à toi. Quand est-ce qu'a commencé ton aventure Main sa vie? Mon aventure Main sa vie, elle a commencé très tôt. J'étais vraiment jeune, là. J'avais, je pense, 22 ans quand j'ai connu Main sa vie pour la première fois, à l'époque où on est toutes jeunes, toutes belles et on se trouve grosses. Mais heureusement qu'à ce moment-là, j'ai rencontré Main sa vie. Ma petite histoire en début vingtaine a été très courte avec Main sa vie, mais Main sa vie était restée dans ma tête parce que c'est surtout suite à ma grossesse là, que j'ai pris énormément de poids pendant ma grossesse. Mes hormones ont viré folle, là, comme on dit, et j'ai pris vraiment beaucoup de poids à ce moment-là. Et quand j'ai finalement accouché de mon garçon, ben, j'ai ressorti mes choses Main sa vie et je me suis dit, là, c'est le bon moment. Donc, je suis allée m'inscrire à Main sa vie au début trentaine. J'ai éliminé tout le poids que j'avais pris pendant ma grossesse, plus de 100 livres. Et je me suis maintenue un bon bout de temps. Un bon bout de temps. Puis après, ben, la vie a fait que j'ai repris un peu de poids. Je suis revenue à Main sa vie et j'ai rééliminé. Hey, c'est super. Fait que là, tu es à ton poids santé. Oui. Super. Puis, dans le fond, as-tu des moments, ben ouais, tu viens de le dire, dans le fond, que tu as eu des moments, oups, là, tu sais, la vie s'est occupée. Puis, qu'est-ce qui t'a motivé à faire comme, OK, je reviens là? Ben moi, je suis revenue après la pandémie, hein, la fameuse pandémie qui a fait tout fermer. Je suis revenue suite, quand, je ne sais pas, ça faisait combien de temps exactement le en ligne était arrivé plutôt, mais ce qui m'a fait, l'élément déclencheur a été fait que j'ai décidé de rembarquer sa balance. Et là, quand tu rembarques sa balance puis que tu vois un chiffre qui ne fait pas ton affaire, ben tu te dis, hey, si je continue, la semaine prochaine, je vais avoir encore un plus. L'autre semaine d'après, je vais avoir encore un plus. Alors, il fallait freiner, là. Il fallait freiner ça et revenir en marche arrière pour être capable de revenir à un poids santé. Le fait que tu avais fait déjà Main sa vie auparavant, ça t'a fait juste dire ah, je retourne à Main sa vie. T'as pas voulu faire d'autre chose que ça? J'ai jamais essayé aucun autre programme que Main sa vie. Je le sais que c'est rare, là, mais j'ai jamais été tentée d'aller vers un autre programme parce que Main sa vie, ça m'a convenu longtemps. Ma perte de poids de ma grossesse, tout mon maintien, tout le monde mangeait pareil chez nous. C'était quelque chose de facile, quelque chose que tu n'as pas besoin de suivre un livre de recettes où toutes tes recettes de semaine sont déjà là indiquées, qui ne coïncident pas en tout avec les spéciaux de la semaine ou avec les goûts que tu as ou les goûts de ta famille. Donc, jamais j'ai eu l'envie d'aller voir ailleurs. C'est rare ça qu'on voit ça, hein? Mais du fait que c'est avec l'alimentation et non des produits chimiques, tu dois avoir dit c'est mieux de manger santé, manger des aliments naturels, hein, autrement dit. Hein. Je trouve que quand tu connais déjà quelque chose qui te convient, pourquoi aller essayer d'autres choses? En tout cas, Pourquoi pour faire moi, compliqué? ben, c'est ça. Pourquoi réapprendre encore autre chose? Parce qu'aller vers un autre programme, ça veut dire réapprendre d'autres choses. Pourquoi? Puis vu que tu l'avais déjà éliminé, ben tu savais dans quoi tu étais aussi, là. Oui. Puis Mais je savais que j'étais capable de le refaire. c'est ça. Quand on te voit comme ça, on peut-tu savoir ton âge que tu as présentement? Parce que là, tu te dis, j'ai commencé au début de ma vingtaine. Moi, je pense aux membres qui vont te voir là, toutes les semaines. Puis, ça fait son histoire que tu l'as fait là, si longtemps que ça, tu sais. Ben, il y en a plusieurs qui le savent effectivement, mais Ouais. j'ai 48 ans. OK. Donc, ça fait longtemps que Main sa vie est dans ma vie. Ça Très, fait longtemps que tu très, connais. très longtemps, plus que 20 ans.
Fait que, en plus, Mais sa vie fête ses 40 ans. Là. C'est une compagnie que les gens connaissent au Québec. Là. Oui, Ouais. absolument. Puis ta situation familiale, elle a-tu changé à travers les années ou est-ce que je connais un peu la réponse déjà, là, mais pour qu'on puisse voir, ou les auditeurs puissent savoir, ça a l'air de quoi une réalité à la Manon Caron? Ben maintenant, oui, ma situation familiale a changé. J'ai quitté le père de mon fils, donc j'ai été un bon bout monoparental, mère seulement avec mon fils une semaine sur 2. Ensuite, j'ai eu un copain, on a vécu ensemble pendant quelques années et je suis de retour monoparental. Est-ce que c'était plus compliqué? Non. Non. C'est pas plus compliqué. C'était pas plus compliqué avec le père de mon fils. C'était pas plus compliqué. Je parle de faire mon main sa vie, bien évidemment. On va rester dans ce cadre-là. C'était pas plus compliqué en étant en famille recomposée. Quand tu sais ce que tu veux, quand tu le sais, ce qui est bien pour toi, quand tu veux atteindre tes objectifs, tu t'organises pour que ça arrive. Puis, mon ancien copain était traiteur. Alors, oui, on mangeait très bien. Oui, on faisait très attention à la façon qu'on cuisinait nos aliments. Et j'ai réussi à une grande partie avec lui. Puis ça a été longtemps un bon allié. Il faut que notre famille soit des alliés avec nous et non des ennemis. Puis quand on arrive à ce qu'ils soient des alliés, ben c'est beaucoup plus facile, puis on réussit. Oui, Que c'est tu pourrais vrai. Hein? dire que la conciliation famille, mais sa vie, ta routine, ça allait quand même bien. Ça allait très bien. Et Ouais. là, ça va encore très bien. Là, je suis toute seule avec mon fils encore une semaine sur 2. Puis ça va très bien. Très, très bien. Trouves-tu que ça va presque mieux? Pour mon mince avis, sérieusement, ça n'a pas d'impact. Est-ce que j'ai été chanceuse d'avoir quelqu'un qui a accepté d'embarquer là-dedans avec moi sans faire le programme, mais de sortir la balance, de sortir les cuillères à mesurer pour mesurer mes portions avant de servir mon assiette? Probablement. Mais je pense que ça va aussi. Moi, j'ai été claire en disant, moi, je me réinscris à Mince à Vie. Je ne veux pas que tu sois un obstacle à ma remise en santé, à ma perte de poids. Donc, voici comment ça marche, Mince à Vie. Et il était très respectueux de ce côté-là. Donc, non, ce n'est pas plus facile maintenant. Vraiment pas. C'est pareil. Pour moi, est-ce que j'ai été chanceuse ou j'ai été capable de dire les vraies affaires? Je ne sais pas. Mais je pense que juste être capable de dire, moi, c'est comme ça que je vis, puis... C'est vrai que la communication, hein, ça fait toute la différence, la façon dont on communique, ce qu'on a de besoin, oui. Puis ce qu'on s'attend nos attentes, nos besoins et nos attentes. C'est sûr que c'est souvent là que la joute se gagne, ou pas la joute parce que c'est pas une game, là. Mais c'est souvent là qu'on voit une grosse différence. Du moins, je vois autour de moi là, les couples, puis leur style de communication, puis les messages qui sont comme qui rentrent pas, justement, c'est toujours une chicane, ou versus des couples qui, comme ça, c'est un partenariat, on fait partie d'une équipe, on avance ensemble. C'est sûr que ça fait toute la différence. Moi, j'ai vécu les deux, là, avec le père de mes enfants. C'était souvent la guerre, j'amenais de quoi, puis on dirait que c'est... Je dis blanc, on va dire noir. Puis, bon, en passant, j'avais mes torts là-dedans aussi, parce qu'il disait blanc, puis moi, je disais noir. On a tous nos torts à quelque part, là. Oh oui. C'est certain. C'est certain. Mais avec mon mari, maintenant, je vois que la différence est vraiment dans le style de communication. Une communication efficace va toujours faire en sorte qu'on va se retrouver des alliés. C'est sûr, là. Puis c'est important parce que ces personnes-là, ils habitent avec nous. Moi, mon garçon, là, maintenant, j'habite juste avec mon garçon, mais il sait très bien, là, moi, le chocolat, c'est ma bête noire. Donc, puis il travaille dans un IGA. Et ça a été clair avec mon fils que des barres de chocolat, là, tu n'en rentres pas dans la maison. Si tu as envie d'en manger, achète-toi-en pendant ta pause.
au IGA, mange-le pendant ta pause, mais viens pas m'écœurer avec du chocolat dans la maison. Et il respecte. Il le fait. Il le fait. Ça, c'est bon. Puis, est-ce que tu trouves ça plus difficile de cuisiner pour toi seul, disons, quand il part chez son père une semaine? Trouves-tu ça comme moins motivant à cuisiner pour toi ou as-tu des trucs face à ça? Oui, effectivement, c'est ma semaine la plus difficile, ça. La semaine où je suis seule, c'est ma semaine la plus difficile. Mais oui, j'ai pas eu le choix de développer des trucs parce que quand tu t'aperçois, là, moi, je me pèse une fois par semaine, puis quand je m'aperçois que la semaine où j'ai pas eu mon fils, ben, j'ai un plus à balance. Rien d'alarmant, là, mais ça reste un plus pareil. Je me dis, il y a une place où il manque quelque chose. Je n'ai pas fait assez d'efforts parce que pourquoi la semaine où j'ai mon fils, je cuisine bien, ça va bien, on respecte nos ententes parce que lui, 3 poissons par semaine, c'est trop. Alors, il m'a dit, moi, je ne rentre pas de chocolat. Toi, tu ne me fais pas manger 3 poissons par semaine, un seulement. Alors, on respecte cette entente-là, mais c'est plus difficile pour moi quand il n'est pas là. Mais mes trucs, ben, c'est de revenir juste au plus simple. C'est vraiment le truc que j'ai trouvé. Fait que j'ai toujours des produits Bravo Deli dans mon congélateur. Ça, c'est simple. J'en mange même pas toutes les semaines parce que j'ai développé d'autres. Tu sais, une salade de thon, là. Du thon en canne, tu as ta salade déjà toute prête. C'est simple, c'est facile, c'est rapide. C'est un bon dépanneur pour moi. Les œufs, le air fryer. Dans le fond, t'aimes pas ça du tout, cuisiner juste pour toi. Mettons, tu prends une nouvelle recette, là. Dis, à soir, là, je me fais une recette nouvelle de Mince sa vie que je vais découvrir. Vu que tu es toute seule, tu n'as pas le goût, c'est ça? Je me force à en faire une fois par semaine, la semaine où je suis toute seule, de choisir une recette. Je la prépare dans ma préparation de la semaine. Je me force à la faire. Puis ce qui me motive à la faire, c'est que j'en fais 2 à 3 portions. Donc, j'ai mon lunch pour le lendemain, puis j'en ai une portion que je peux mettre au congélateur pour la ressortir plus tard. C'est le truc que j'ai trouvé pour être motivée à cuisiner quelque chose de plus complexe. Là. Quoique les recettes Mince sa vie ne sont jamais très complexes. C'est quand même facile, délicieux et facile. Mais oui, c'est ça mon peut être un bon truc pour les membres Mince sa vie. Là, si tu es toute seule. On en a qui sont seuls là, à la retraite ou juste tout simplement pas en couple, pas d'enfants. Ouais, en tout cas, pour moi, c'est un truc d'en faire plus. Ça me motive. J'ai l'impression que même si j'en fais juste pour moi, ben au moins j'en fais pour que ça en vaille la peine. Tellement vrai, hein, parce que puis je me reconnais, tu sais, un peu parce que, ben, quand moi, je suis tombée mère monoparentale il y a de ça plusieurs années, effectivement, quand les gars étaient chez leur père, c'est arrivé bien rarement, mais les fois que c'est arrivé, les fins de semaine, c'est arrivé, j'avais de la difficulté à cuisiner. Pour moi, j'avais même de la difficulté à me lever de mon lit. Tellement, tu sais, je m'ennuyais, tu sais. Fait que, écoute, je me rappelle avoir été chez ma mère pendant une fin de semaine de temps à manger de la soupe aux tomates puis des grilled cheese, tu sais. Bon. Mais tu sais que je veux dire, tu sais, comme réconfortant, là, puis un bouillon de poulet, puis bref, ça, c'était comme mes premières fois tout seul, pas d'enfant. Fait qu'on perd, tu sais, il y a comme cet ennui-là, on s'ennuie, puis on perd un peu l'envie. Mais c'est vrai que, par exemple, s'il y a des gens qui vivent ça, là, qui nous écoutent, c'est au fur et à mesure qu'on se découvre, qu'on passe à travers puis qu'on chemine, on retrouve le goût, comme toi, Oui. tu sais, Manon, de Oui. faire une recette semaine quand on est seul, puis tu sais, d'essayer des choses de nous. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui se gagne avec le temps. Si jamais, là, il y en a qui nous écoutent puis qui disent hey, tabarouette, je vis seule ou quelqu'un qui est dans un deuil, tu sais, qui a perdu son compagnon, compagnonne de vie. C'est quelque chose qui se travaille puis qui vient avec le temps. Il faut passer à travers ces phases-là. Hein? Oui. Des fois, elles sont plus tough, mais on n'a pas le choix. C'est parce Ouais. qu'on se tanne aussi. Tu sais, moi, la semaine, tu sais, je disais que j'allais dans la simplicité, mais à un moment donné, tu te tannes de manger une omelette au souper, tu te tannes de ta salade de thon, tu te tannes de ton tortilla au saumon fumé.
Fait que tu as le goût d'essayer d'autres choses, tu as le goût de faire d'autres choses. Mais en le faisant pour en avoir au moins quelques restants, ben c'est plus motivant. Et puis c'est vrai, tantôt, tu as mentionné le air fryer, mais tu sais, juste de mettre ton tortilla du saumon fumé dans le air fryer, ça fait quelque chose d'excitant. Là, tu sais, ouh, il est croustillant. Juste n'importe quelle recette, là, tu sais, c'est rapide, c'est beaucoup plus rapide. Tu n'as pas besoin de partir tout le four. Parce que je pense que c'est ça quand on est seul. On ne veut pas partir tout le four juste pour une personne. Donc, moi, je trouve ça antiproductif. Fait que c'est vrai que le air fryer devient quelque chose, là. En tout cas, on ne vend pas de air fryer encore, mais C'est tellement populaire. Hein? c'est un outil. C'est facile, c'est ça. C'est très facile. Puis, tu n'as pas besoin de préparer tant de choses à l'avance. Donc, parfait. Moi, ce matin, j'ai décidé que je mangeais de la morue, puis ça va être dans l'air fryer. J'ai sorti ma morue congelée, puis ça va être ça. Je suis toute seule cette semaine. Puis, ça va être ça, tout simplement. Hey. Manon, tu avais aussi dans tes réunions là, chaque semaine, tu avais comme un peu une spécialité de suggestion de déjeuner. Là. Trouves-tu que les gens ont beaucoup de misère avec leur déjeuner? Les gens ont encore de la difficulté à comprendre le fameux 30 grammes de protéines. Ça, puis je les comprends. Là. Moi aussi, ça m'a pris du temps avant de comprendre comment bien calculer tout ça. Oui, ça revient souvent. Moi, le déjeuner, c'est mon repas préféré. J'adore déjeuner. Donc, pour moi, tu sais, de me cuisiner des recettes, on disait même quand tu es toute seule. Pour moi, toute seule ou non, déjeuner, c'est primordial. Donc, ça ne me dérange pas de passer un petit peu plus de temps pour me préparer mon déjeuner, même si je suis toute seule. Parce que de toute façon, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais de toute façon, mon fils, il ne mange pas le même déjeuner que moi. C'est pas comme un souper, là, le déjeuner. Non, c'est individuel un peu, hein? C'est plus individuel, exactement. Donc, oui, les gens ont un peu de difficulté, effectivement, mais tranquillement, pas vite, ils finissent. On comprend, c'est juste qu'il faut le faire. Il faut faire l'expérience, tu sais, puis il faut se donner la peine de. Mais il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à déjeuner, juste déjeuner le matin. Exact. Il y en a que pour eux, quand j'arrive avec mes suggestions de déjeuner, après, ils viennent me voir et ils me disent « C'est trop pour moi de manger tout ça. Je ne peux pas, j'y arriverai pas, ça me donne mal au cœur. » Donc, c'est d'y aller, je crois, un petit peu par petit peu, puis finalement, à un moment donné, arriver à avoir la totalité, mais le but, c'est pas de se rendre malade non plus, puis de ne pas avoir envie de manger du reste de la journée, là. Oui, quelqu'un qui est habitué des années à juste commencer leur repas à midi, il faut y aller vraiment en petite portion, j'imagine. Puis il y a des gens aussi qui ont ce qu'ils appellent un estomac paresseux, où est-ce que au lever le matin, là, après avoir jeûné pendant la nuit, l'estomac, il est pas, tu sais, il se contracte pas aussi. Il faut qu'il se réveille. Fait que, tu sais, il y a des trucs pour ça d'ailleurs. Tu sais, on peut en parler avec notre infirmier, infirmière à notre clinique ou à notre médecin. Mais il y a des trucs pour réveiller un peu là, notre système digestif le matin, dont justement boire un peu d'eau, température pièce, ça va aider, des trucs comme ça. Mais il y a des gens, effectivement, quand j'entends, ça rentre pas, ça rentre juste pas. Ça se peut que le travail se fasse juste. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui se travaille. Hein? C'est comme n'importe quoi. Faut que tu le travailles pour t'améliorer là-dedans. Et au fur et à mesure qu'on persévère dans l'alimentation saine et équilibrée, bien, on s'améliore. Puis on finit par être capable de manger tout ce qu'on a à manger avec Mince Vie. Je dis ça de l'air drôle à dire. Hein, pour là, les auditeurs vont dire de quoi ils parlent? C'est pas un. Oui, on a de la difficulté souvent à tout manger, ce qu'on a à manger, surtout au début. Oui. Finalement, on s'habitue, mais c'est ça. Au début, c'est vrai que on ne crève pas de faim, ça c'est sûr et certain. Non, puis moi, ce que je leur dis, c'est, bien, toujours si tu veux que ça perdure dans le temps, puis et de ne pas abandonner,
ton Mince à vie ou de ne pas t'abandonner, ben, il faut que tu y ailles à ton propre rythme à toi. Puis c'est pas grave si les 2, 3 premiers mois que tu t'es inscrit à Mince à vie, tu n'arrives pas à tout manger tant que tu vois que ça avance, que ça progresse, au lieu de se dire « je ne mangerai pas tout ça jamais, j'abandonne ». C'est comme tout. L'exercice, même chose, tu y vas à ton rythme, puis à un moment donné, ça devient quelque chose que tu as besoin, puis quelque chose qui est ancré en toi. Fait que même chose pour les déjeuners, moi, c'est ce que je leur dis, mange qu'est-ce que tu es capable, puis la semaine d'après, si tu es capable de manger une chose de plus, ben wow, bravo, puis à un moment donné, tu vas juste y arriver. Fait que, tu sais, tantôt, tu parlais que pour toi, tu sais, ça a été, tu as été capable justement de dire, OK, moi, pour moi, ça, c'est important, je veux faire ci, je veux manger bien, voici le programme. T'aurais-tu des trucs pour quelqu'un qui a de la difficulté à impliquer sa famille, ses enfants dans ses nouvelles habitudes ou en fait montrer de nouvelles habitudes ou essayer d'inspirer les gens autour de nous à adopter des nouvelles habitudes? Bien, je pense que tu le dis très bien, Dominique, juste inspirer sans imposer. Tu sais, j'ai dit à mon fils, tu n'as pas le droit de rentrer du chocolat, mais c'est parce que mon fils, il est né dans sa vie, tu comprends? Fait que c'est quelque chose qui ne l'étonne pas. Mais je ne dirais pas ça à un nouveau conjoint, tu n'as pas le droit de rentrer du dessert chez nous, mettons, là. Tu sais, parce que ça, là, ça serait imposé. Mais juste inspirer, puis dire, ben moi, j'en prendrai pas, ou puis continue. À mon travail, c'est un bon exemple. À mon travail, nous, on a un bar à bonbons. C'est les gens qui apportent des bonbons. Fait qu'on a sur une étagère, il y a une grande quantité de gros pots en verre et les gens amènent des bonbons et les mettent dedans. Fait que ce soit des chocolats, des jujubes, n'importe quoi. Là. Des bonbons d'Halloween, on en a eu en masse. On a un bar à bonbons, littéralement. Et moi, ben, dans le bar à bonbons, quand j'en amène, j'apporte des dattes séchées. J'apporte des abricots séchés. J'apporte je fais un mélange de canneberge, raisins secs. Je mets ça dans des pots. C'est ça que je veux dire par inspirer au lieu d'imposer. Je n'ai jamais dit à personne que je voulais qu'on enlève le bar à bonbons parce que quand je passe à côté, j'ai de la difficulté à me retenir. À la place, j'ai trouvé à mettre des choses dans le bar à bonbons, puis ça passe, là. Ça passe vraiment, vraiment rapidement, là. Quand j'apporte des dattes, des abricots, l'autre fois, je ne sais pas pourquoi j'étais vraiment mélangée. J'étais sûre que j'avais mon fils, puis j'avais acheté une grosse quantité de clémentines au Costco. Mais j'étais toute seule cette semaine-là. Oh. Alors, je les ai apportées, puis dans un panier de fruits. Je les ai apportés, je les ai mis dans le bar à bonbons. Et 2 jours plus tard, il n'y en avait plus de clémentines, mais il en restait plein de jujubes. Inspiré et non imposé, juste par notre façon d'être. Oui, puis de donner l'exemple. De donner l'exemple, exact. C'est ça, j'ai écouté une de tes réunions, là, puis tu parlais beaucoup de ça, de donner l'exemple, mettons, à ton fils. Oui. Comme ça, il apprenait, il faisait comme toi. Mon fils, il a des recettes de muffins, mais sa vie qu'il connaît par cœur. Parce qu'il voulait toujours en avoir pour déjeuner. Fait qu'à un moment donné, c'est si t'en veux, viens m'aider à les faire. Puis là, avec l'âge, tu es capable de les faire tout seul. Fait qu'il y a 3-4 recettes de muffins qu'il est capable de faire lui-même, puis il les fait tout seul. Ouais, ça, c'est bon. C'est très beau. Ouais. Mais c'est ça. On peut pas. Je pense que si on impose, ça ne fonctionnera pas. Dans notre famille, là, dans notre couple, ça fonctionne. Tu vois, moi, je suis un peu maudite pour ça. Pas maudite, mais pour mes enfants, j'appelle ça faciliter. Comme je vais faciliter, je vais prendre une banane, je vais la couper en rondelles. Elle a été épluchée et coupée en rondelles. Et là, quand ils reviennent de l'école, parfait, même chose, les pommes, si je mets les pommes en tranches, ils vont beaucoup plus manger une assiette, ils vont la manger versus prends-les juste dans le bol à fruits, drôlement.
Oui, mais ça, je pense que c'est tout le monde. Je ne sais Ouais. pas si je me trompe, là, mais moi, je me souviens, tu me rappelles, Dominique, quand mon fils était plus jeune, je faisais une assiette de crudité parce qu'il arrivait de l'école puis il avait faim. Puis là, il voulait manger n'importe quoi. Mais si l'assiette de crudité, sans même dire t'as faim, mange des crudités, elle est juste là. Elle est là, ça table. Et passe à côté, fait les devoirs, en mange en même temps, la faim passe, on a fini par ne plus entendre j'ai faim, je veux manger quelque chose. C'est juste là. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est facile, là, puis que tout le monde peut mettre en place dans sa famille. Puis juste quand on est invité à quelque part, puis qu'on apporte une assiette de crudité ou un plateau de crudité, qu'on laisse traîner sa table, c'est pas trop long que les gens pigent dedans. C'est donc. Ouais, absolument. On est 3 petites mamans, puis moi aussi, j'ai fait ça. Assiette de crudité, un petit yogourt, une cuillère, puis de voir leur Ça se réaction, là, de « Oh wow! » Tu sais, c'est comme, tu offres pas des bonbons, tu offres pas du chocolat, c'est comme « Hey, wow, une belle collation, là. » Exact. Tu Tu vois, on a dirais-tu, reçu pendant le temps des fêtes, là, puis tu sais, on a reçu beaucoup d'enfants. Puis c'est juste moi qui ai reçu dans ma famille. C'était chez nous, ça se passait pour tout. Et la fête d'Olivier avant Noël, juste avant Noël, et la fête de Max, juste après le jour de l'an. C'était chez nous. Et on a eu un défi qu'on a relevé, c'est aucun chip pour les 8 fois qu'on a reçu du monde à la maison avec des enfants, aucun chip. Mais toujours un paquet de légumes coupés avec des trempettes au yogourt, puis et ça se mangeait, il en restait comme il lavait là, le plateau, là, ça se mangeait. T'sais. Mais tantôt, je disais, j'étais un peu maudite pour ça parce que moi, j'ai toujours eu une addiction aux chips. Et j'aime ça, des chips. Si tu veux que je te dise, j'aime assez ça. Ça vient me chercher. J'aime la texture. Et j'en achète pas. J'en achète pas. Je peux pas dire, ça fait pas partie de ma liste d'épicerie. Mais mon conjoint, quand on a commencé à faire maison commune, lui, il en achetait. Mais tu sais, il les mangeait, là, c'était le pot là, avec un capuchon. Là. Il les mangeait une ou deux, puis il fermait le pot, il les remettait. Mais moi, là, il me parlait, là. Hey, je vivais en plus, là, j'étais en train de légalement me séparer du père de mes enfants. Là, j'étais comme dans ces. Puis aussitôt que j'avais un appel de mon avocat, là, je raccrochais, là, puis là, j'avais le goût d'aller vers son pot de chips. Et un moment donné, j'y ai dit, écoute, un moment donné, je l'ai passé, puis il goûtait même plus bon. Là. Ça, c'est comment vieille qui était ces chips. T'sais. Visiblement, lui et moi, on n'a pas la même relation avec cet aliment-là. Puis je me suis assise avec, puis j'ai expliqué comment ça se passe en dedans de moi quand il y a des chips dans la maison. Puis, tu sais, j'ai dit, je te dirai jamais de ne pas en acheter, là, mais voici comment moi je me sens. Tu sais, par rapport à ça, puis c'est sûr que j'apprécierais ton aide là-dedans. Tu sais. Puis il était comme, bof, j'aime pas assez ça pour que ça te cause autant de misère. Là, tu sais. Ça fait que ça a été comme une discussion facile, mais c'est là que j'ai mis un peu mon pied à terre, où est-ce que, tu sais, un pied gentiment à terre, où est-ce que je dis c'est de même que ça. Moi, j'y pense, puis je finis par passer dedans. Mais ça revient à ce que tu disais tantôt, la communication, la façon Ouais. de le dire. Moi, je ne tripe pas tant sur les chips, sauf une sorte en particulier. Et mon fils, il sait très bien qu'il ne peut pas rentrer cette sorte-là. Là, parce C'est que quoi la sorte? Faut que je sache ça. les Doritos? c'est les maudines de Sun Chip Cheddar de campagne. Oh! Ouais, je me rappelle de ceux-là. Ouais. Ça ne peut pas rentrer, mais j'ai une boîte ici de Takis, les petits chips roulés, là, très épicés. Mon fils, il adore ça. Moi, je ne suis pas capable. Ben, La grosse mode, hein? ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que j'aime pas ça. Donc, ils peuvent bien être là, je n'irai pas piger dedans. Mais encore là, tout est une question de communication, effectivement. Puis, tu sais, quand je dis de ne pas imposer, c'est d'aller dans le respect aussi, autant d'un beurre que de l'autre. Tu sais, je ne t'impose pas de ne pas manger de chips, mais comme tu dis, on communique puis on dit à quel point nous, ça nous met tout à l'envers d'en avoir dans la maison. Fait que
ça va, tout le respect doit embarquer là-dedans aussi, là. Oui, c'est ça, hein. C'est un partenariat de vie, là, tu sais, que ce soit avec nos enfants, avec nos conjoints, avec peu importe avec qui on vit, là, c'est vraiment ça. Oui, hein. Puis, dans le fond, dans ton parcours, Manon, là, est-ce que tu trouves que Mince à vie, c'était plutôt comme tu t'étais mis un délai au début? Quand tu as commencé, tu t'es dit je vais perdre tant de poids en tant de temps ou au fil des années, tu as juste fait Mince à vie sans penser qu'il y aurait une fin en tant que telle, là? Non, je me suis jamais mis de. Ben oui, au début, quand j'ai commencé mon Mince à vie pour éliminer le poids que j'ai pris pendant ma grossesse, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais l'optique de je dois revenir à mon poids d'avant ma grossesse parce que c'était circonstanciel. Ma prise de poids était circonstancielle, fait que la perte de poids allait avec je veux revenir au plus près possible. Mais après, à mon retour, en fait, non. Mais je pense que ça vient avec l'âge. Je pense que quand on est jeune, on veut avoir un objectif de se rendre à un tel poids. Puis quand on vieillit, ben, notre objectif lointain, là, notre but, mettons, je vais dire ça, c'est parce que c'est pas l'objectif, c'est le but. Notre but est justement de vieillir en santé. Et moi, personnellement, présentement, le chiffre sur la balance n'a plus tellement d'importance. Il est plus un repère, là, un petit repère de oups, tu as peut-être échappé, fais attention. Mais l'important pour moi maintenant, c'est vraiment juste d'être en santé. Fait que non, je n'ai pas l'intention de me dire quand je vais avoir fait 5 ans à mon maintien, je vais arrêter. Oui, parce que moi, je te posais la question parce que, tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas Mince à vie du tout, là, puis qui veut faire le programme Mince à vie, puis, tu sais, ça demande-tu, ça va prendre tant de temps ou, tu sais, comment je pourrais expliquer ça? Parce que moi aussi, je l'ai fait quand j'avais 26 ans. Puis, tu sais, dans ce temps-là, je le faisais, je me disais, dans ma tête, je pensais pas que je ferais ça toute ma vie, Mince à vie. Tu sais, j'avais 26 ans, j'étais un petit peu, je faisais ça, je perdais, puis tout allait bien. Après ça, j'ai mes enfants, moi aussi, tout ça. Mais là, à 51 ans, je le fais, moi aussi, mais il n'y a plus de barrière de temps, Je autrement pense dit. que le ratio de motivation extrinsèque et intrinsèque change. Oui. Quand on est plus jeune, c'est comme un ratio extrinsèque un peu plus élevé, intrinsèque, qui est là, tu sais, il est là, mais il est comme peut-être un peu moins important ou, tu sais, que quand on vieillit. Ou est-ce que là, techniquement, pas tout le monde, mais pour beaucoup de gens, le ratio change. Ou est-ce que là, il y a beaucoup plus d'intrinsèque que d'extrinsèque. Donc, il y a beaucoup plus de je veux me sentir au meilleur de mes capacités pour le plus longtemps possible. Dans peu importe ce que ça veut dire. Il y a moins de performance, mais plus de ressenti. Oui. Tu sais, je veux me sentir bien. Je le fais pour moi, pour me sentir bien, pour être à mon meilleur, plutôt que je le fais parce que je vais être cute dans mon costume de bain, tu sais. Moi, ça a passé ce temps-là, là, tu sais. En fait, ça n'a jamais existé, là, mais bref, tu sais, où je le fais pour, tu sais, on a toutes quand même des motivations extrinsèques. Oui. Écoute, là, on n'a pas Oui. ça en prend, là, ça prend un mix des deux, mais je pense que le ratio change un peu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Manon, ou Oui, totalement. tu observes ça. Oui, je pense puis que c'est ce qui explique peut-être un peu, hein? Ben, je pense que oui. Puis quand on parle avec des membres qui sont plus de notre âge, mettons, là, c'est le discours qui revient aussi, hein? On le fait pour notre santé, on le fait pour vieillir en beauté, pour vieillir, pour voir, tu sais, les petits-enfants reviennent aussi là, chez les personnes qui en ont, là, chez les personnes plus âgées qui ont des petits-enfants. Je veux être en forme pour mes petits-enfants. Donc, je pense qu'effectivement, tu l'as super bien expliqué, là, il n'y a pas de délai de temps, mais peu importe le programme qu'on fait, puis c'est peut-être plate qu'est-ce que je vais dire, mais c'est ça la réalité quand même, que tu sois avec n'importe quel programme de perte de poids et Mince à vie est inclus là-dedans, à partir du moment où tu arrêtes, tu vas reprendre ton poids. Puis Mince à vie, c'est ça aussi. Fait qu'il faut
Mais sa vie n'est pas différent des autres programmes à ce niveau-là. Si tu arrêtes de suivre ton programme Mais sa vie, tu vas reprendre du poids. Je l'ai fait, j'ai repris du poids. Tu l'as fait, Monia, on a repris du poids. Dominique aussi. Si tu arrêtes, tu vas reprendre du poids. Mais il ne faut pas se fixer. Il ne faut pas tomber dans... Comment je pourrais dire ça? Je trouve que c'est plus important de focusser pas sur le fait d'un jour je vais arrêter, mais plutôt comment je vais faire pour ne pas arrêter. C'est quoi je vais mettre en place pour que ça devienne mon mode de vie? Parce que je le sais que si j'arrête, je vais reprendre du poids. Qu'est-ce que je dois faire pour vouloir le faire? Exact, exact. Ouais. Je pense que la meilleure chose, c'est d'être capable de prendre en note puis de remarquer les bénéfices que ça a sur notre santé puis sur notre vie. Moi, j'ai vécu des choses très difficiles en 2024, dont le décès de ma mère. Bien, je n'aurais pas été à mon meilleur mentalement, même si je ne l'étais pas, mais ça n'aurait pas mieux été si j'avais mangé n'importe quoi pendant la longue période où elle était hospitalisée et le décès, les funérailles et tout le kit. Si je m'étais permis pendant ces 2 mois-là de manger de la poutine, du McDo, des hot dogs, de la cochonnerie, en plus d'avoir mal émotionnellement, je me serais senti mal dans mon corps. Et quand on va chercher, je trouve, l'excuse de « il m'arrive quelque chose, ma vie est chamboulée ». Ben oui, ta vie est chamboulée, tu n'as pas de contrôle sur ce qui t'arrive. La seule chose sur laquelle tu as du contrôle, c'est ce que tu mets dans ta bouche. Tu as eu des belles réactions, oui. Moi, je le sais que ça m'a aidé à passer au travers parce que j'ai pas eu de trouble de sommeil, j'ai pas eu de trouble de digestion, j'ai pas eu de troubles en lien avec mon alimentation, avec le fait que je prenais du poids. Tu sais, juste quand on prend un petit peu de poids, puis qu'on doit rechanger de trou de ceinture, tu sais, parce qu'on rentre un peu plus serré dans nos jeans. Bien, quand tu as le cœur en miettes, puis que tu rentres un peu plus serré dans tes jeans, t'es en beau joie le vert. Fait que ton émotionnel, il va pas mieux, là. Tandis que quand tu as le cœur en miettes, mais qu'au moins tu te sens bien dans ton corps, dans tes vêtements, ben c'est un mal en moins, là, je trouve. Moi, j'avais aussi envie de dire aux gens, mettons, moi, ça fait comme 4 ans, je le fais même sa vie, mais c'est dans ma routine. L'autre fois, mon chum m'a fait observer, là, il dit, toi, tu mesures tout, mes céréales, mon 4 onces de viande, puis moi, dans ma tête, je l'ai oublié que je mesure. Ça se fait tellement, OK, ma viande, c'est ça, puis je sens pas des efforts, je sens pas que c'est comme l'eau, c'est rentré. Fait que, si je m'étais dit, moi, dans 2 ans, il faut que j'aie fini ça, puis là, il ne faut pas se donner de contraintes, mais plutôt des ajustements qui font que la routine est simple. Mais lui, il me disait ça, tu mesures tout, il avait l'air de trouver ça. On a le temps de l'intégrer, puis que ça devienne nous, puis que nous, on devienne ça. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est beau, parce que ça dure plus longtemps. Ça, moi, je dis que c'est un résultat pas quantifiable, mais qualifiable, qui augmente notre qualité de vie. Fait que, tu sais, ça, c'est incroyable. Tu sais, dire j'ai vraiment assimilé des bonnes habitudes versus hey, j'ai perdu 0,6 cette semaine. Quoi, on veut avoir des résultats, c'est sûr, tu sais. Mais en bout de ligne, tu sais, cette habitude-là, ça va être un acquis pour toujours. Tandis que le 0,6, ça va peut-être être un plus ou un moins, ou tu sais, le résultat, il va varier, puis on ne s'en rappellera pas, là, c'était quoi mon résultat il y a 4 semaines passées, là, au point près, là. Mais se rappeler, dire, hey, c'est vrai, je suis fière que maintenant, là, j'ai ça d'acquis, puis j'aime ça le faire, puis c'est pas un effort, c'est... Puis je pense que ça donne beaucoup d'espoir aussi, ce que tu dis, parce qu'il y a des gens qui se disent, oh, peut-être qu'il y a des gens qui recommencent, qui se remettent dedans, ou qui commencent, point à la ligne, là, qui commencent, puis qui trouvent ça, tu sais, comme n'importe qui, quand tu commences quelque chose de nouveau, ça peut être un peu déroutant, tu sais, faire, oh, c'est pas ce que je faisais avant. Puis des fois, ça peut être un peu épeurant. Tu sais, ça va-tu être comme ça?
et d'entendre dire « Hey, je m'en rends même plus compte, je le fais sans m'en rendre compte », tu sais, je pense que ça donne beaucoup d'espoir aux gens, justement, qui sont en train d'assimiler, qui sont en train d'apprendre à, en fait, un nouveau mode de vie. Il n'y a pas juste de peser puis de mesurer qui vient que ça devient automatique. Là, je prends un exemple. Moi, avant, quand j'allais à l'épicerie, si j'avais un petit peu faim, ben, je prenais un sac, mettons, de fromage en crotte, en grains, pardon. Je l'ouvrais puis je le mangeais pendant que je faisais mon épicerie. Bien maintenant, si je vais à l'épicerie puis j'ai un peu faim, c'est un sac de bébé carotte que je vais acheter, que je vais prendre puis que je vais ouvrir puis que je vais grignoter en même temps que je fais mon épicerie. Mais ça aussi, ça devient comme peser, comme mesurer, ça devient un automatisme de le faire, là. Puis là, je dis des bébés carottes, mais ça peut être des petits pois mange-tout, ça peut être n'importe quoi, là. Mais quelque chose de mieux que du fromage en grains. Oui, on est plus consciente, je pense, à l'épicerie, là, de ce qu'on achète aujourd'hui que là, plusieurs années. Ça devient, ça aussi, un automatisme. Ouais, mais sa vie, c'est pour la vie, c'est rentré dans ta routine. Exact. Exact. Parlant aussi de maman monoparentale, etc., on a tous passé par là. Puis je pense qu'il y a aussi la précarité ou du moins l'insécurité financière qui embarque là-dedans aussi. Parce que là, de passer 2 salaires à 1 salaire avec le même nombre de dépenses, tu sais. Oui. Moi, en tout cas, j'ai appris, surtout à ce moment-là, tu sais, à ce moment-là de ma vie, à planifier ce que je vais manger, à vraiment regarder les rabais. Et ça, c'est quelque chose que même, tu sais, maintenant, à l'aise financièrement, je vais continuer à faire toute ma vie, là. Oui. Tu sais, de sauver des sous, bien, vous le savez, je suis assez cheap, hein? Mais de sauver des sous sur la bouffe, mais sa vie m'a appris ça aussi. Tu sais, en bout de ligne, là, de magasiner, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis un peu futée là-dedans, là, tu sais, je suis un petit peu zélée, là, dans ça. Mais, exemple, ce soir, on va faire des sushis, là, dans sa vie cuisine, on va apprendre à faire des sushis, tu sais. J'ai rarement un exemple aussi flagrant d'un écart entre quand tu le fais chez vous à la maison versus quand tu l'achètes déjà fait, là, au niveau, tu sais, d'acheter les ingrédients puis de le faire. Fait que toi, vous autres, les filles, ça a-tu changé un peu votre approche, d'être monoparentale, ça a-tu changé votre approche envers faire à manger ou cuisiner? Puis est-ce que ça vous a aidé, sa vie dans ces points-là? Bien, moi, ce qui aide beaucoup, c'est le fait qu'on peut manger ce qu'on veut, dans le sens que c'est nous qui choisissons nos menus. Donc, oui, on peut aller. Moi, c'est sûr aussi que je fais, comme tu faisais, Dominique, là, comme tu fais encore, là, je vais voir les rabais, c'est quoi qui est en spécial cette semaine, puis je fais mon menu de la semaine en fonction de ce qui est en spécial. Puis si les cannes de thon sont à 69 cents la canne, on en prend des cannes, on en stocke. Mais, ben oui, c'est sûr que ça l'aide de pouvoir faire nos propres choix et non d'avoir des menus déjà tout faits qu'on doit suivre. Pour ce qui est de cuisiner, ça revient à ce que je disais tantôt. Toujours mieux de cuisiner. Toujours mieux de cuisiner. Puis, tu me donnes l'exemple, Dominique, des sushis. Moi, je vais te donner l'exemple du tartare. Moi, j'adore le tartare. C'est un de mes repas préférés. Un tartare au restaurant, ça va te coûter très cher. Puis mon fils qui veut une pause de poisson, il me dit 1 fois par semaine pour moi seulement, s'il vous plaît. La semaine dernière, il m'a demandé est-ce que tu peux faire du tartare de saumon? Comme ça, mon poisson de la semaine va être mangé. Je vais être content, ça va être bon. C'est le fun. Pour 4 portions de tartare, ça m'a coûté le même prix que ce que ça m'aurait coûté un repas au restaurant. C'est beaucoup, là. Je dis 4 portions parce qu'on a mangé, mon fils et moi, au souper, notre tartare et on avait tous les deux notre lunch du lendemain en tartare, là. Fait que pour 4 portions,
ça m'a coûté à peu près le même prix qu'un portion au restaurant. Wow. Oh oui. Moi, je ne vais plus au resto. Ça a ruiné. Ça m'a ruiné de cette façon-là. Comme je fais tout le temps mes calculs, tu sais. Puis là, je me dis, tabarouette, on va au resto, puis je regarde les prix. Nos recettes sont tellement bonnes. On fait tellement des bons soupers, des bons repas. Ça goûte mieux qu'au resto pour une fraction du prix, tu sais. Puis en plus, c'est comme n'importe quoi dans la vie, une habitude que tu veux t'approprier ou apprivoiser ou aimer, il faut que tu y mettes de la passion, puis il faut que tu y mettes de la couleur. Fait que, comment je vais faire pour aimer cuisiner? Ben, Colin, on se met de la musique des années 80, tu sais, là, ben, pour nous autres, là. On choisit les recettes qu'on aime. On choisit les recettes qu'on aime. Exact. Ouais. Exact. Puis moi, je voulais te parler, Manon, de tous les sujets que tu trouves pour tes conférences à chaque semaine. Tu es vraiment comme une bibliothèque de super bons sujets, dont moi, j'avais écouté celui sur l'anxiété de performance. Là. Quand on est toujours dans un monde qu'il faut qu'on donne tout en plus. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, l'anxiété de performance? T'en as-tu déjà fait? Ben oui. Je pense qu'on en fait tous à différents niveaux dans notre vie, puis dans différents moments aussi, là. Mais l'anxiété de performance, c'est quelque chose qui vient tellement, comme toute anxiété, ça vient bousiller tellement d'efforts, ça vient, ça l'occasionne du stress souvent dans des moments où tu n'as vraiment pas besoin d'en rajouter. Oui, moi, je suis intervenante. Hein? Tu parles de mes sujets, mais moi, je suis intervenante. Ça fait 25 ans que je travaille en éducation spécialisée. Donc, pour moi, c'est facile d'aller chercher l'anxiété de performance. On pourrait en parler en milieu de travail, on peut en parler en milieu familial, on peut en parler dans notre vie de couple. Et on peut vivre de l'anxiété de performance, on peut en vivre dans toutes les sphères de notre vie, là, et dans notre alimentation aussi, quand on est ancré dans un programme. C'est sûr que si on ne porte aucune attention à notre alimentation, mais nous, ce n'est pas ça. Là. On est à Mince à Vie parce qu'on veut porter attention à notre alimentation, parce qu'on veut porter attention à notre santé. Fait que c'est sûr que ça peut être facile de tomber dans l'anxiété de performance. Moi, j'ai déjà eu une anxiété de performance qui s'est transformée en orthorexie. L'orthorexie, c'est l'obsession de manger sainement, mais c'est l'obsession que tes aliments soient le plus sains possible. Donc, j'étais dans mon Mince à Vie, j'étais au maintien, ça allait bien, c'était dans mon 7-8 ans, là, suite à ma perte de poids en lien avec ma grossesse. Puis là, je suis tombée dans cette obsession-là de m'assurer. Je pouvais passer des heures dans la rangée des céréales pour m'assurer de faire le meilleur choix de céréales. J'ai regardé tous les ingrédients, les informations. Ça devient... Ça, c'est de l'anxiété de performance, là, solide. Là. Je me suis déjà refusée d'aller chez des amis, pas parce que j'avais peur de ce que j'allais manger, parce que j'avais peur de que les aliments ne soient pas aussi sains que je voulais. OK, wow. Ça peut aller loin, là. Puis dans ce temps-là, tu n'utilisais pas le guide des aliments qu'on a sur notre plateforme. Non, dans ce temps-là, on n'avait pas le guide des aliments sur la plateforme. Mais même là, c'était pas assez, le guide des... Même, je me rappelle, là, dans le temps, dans l'état dans lequel j'étais, j'aurais même pas utilisé le guide des aliments parce que j'aurais pensé que c'était pas assez. Comment tu t'en es sortie de ça, cette phase-là? Ben, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide le jour où j'étais avec le père de mon fils à ce moment-là, où il s'est rendu compte que ça n'avait plus de bon sens. Là. À un moment donné, les gens, ils nous laissent aller dans nos délires un peu, mais à un moment donné, quand ça l'atteint, le fait que non, on ne va pas manger ailleurs parce que je ne sais pas s'ils vont... j'ai pas confiance que les aliments vont être sa coche. Là, à un moment donné, il m'a carrément dit « Tu ne trouves pas que tu commences à être folle? Là? Un peu, là? Tu ne trouves pas que ça frôle la folie, ton affaire? » là?
l'intervenante, elle devrait peut-être aller chercher de l'aide. Alors, Mais tu l'as fait, c'est bon. Je l'ai fait. Je suis allée chercher de l'aide, je suis allée consulter en nutrition, je suis allée consulter en psychologie. Il ne faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide. Hey, c'est sûr, quand on est dans le domaine de la perte de poids, on va travailler souvent avec des gens qui ont des blessures profondes, Oui. dont la blessure de l'abandon, qui peut porter à l'excès, tu sais. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui souffre de ça, qui a souffert de ça et qui, par répercussion, je dois faire attention aux répétitions. Dans ma tête, là, je me dis, OK, quand je répète un comportement qui me fait du bien, il faut que je me questionne. Il faut que je me questionne quand je vois que je suis trop à cheval sur des choses ou que je répète trop souvent un comportement. Tu sais, je peux aller dans l'excès. Tu sais, je peux aller dans l'excès, là, puis justement, comme toi, tu sais, à un moment donné, moi, je tripais, là, OK, on se concentre sur des protéines extra maigres, là, tu sais, le plus maigre qu'on peut. Puis, tu sais, j'ai eu ces petites phases-là, ici et là, mais faut souvent que je me ramène tu sais, que je me ramène. J'appelle ça un one-on-one, là, faut que je me jase, là. Puis toi, Manon, t'avais-tu ça, une blessure quelconque, là, avant ta perte de poids, là, de dire je fais ça à cause de ça ou non? Non, j'ai de la difficulté à identifier comment c'est. Je pense que c'est arrivé vraiment tranquillement, pas vite, sur certains aliments. Ça a probablement dû commencer par les fruits, les légumes bio. Mais non, ça ne venait pas d'une blessure. Je pense que c'est juste devenu quelque chose qui est devenu obsessif, comme n'importe quoi pourrait l'être, là, tu sais. Une obsession des plantes, là. Ben, je trouve aussi les jeunes mamans. Oui, mais tu sais, les jeunes mamans, quand on est jeune maman, puis je me rappelle, je me ramène là, tu sais, ça pourrait avoir le lien parce que quand on est jeune maman, moi, je me rappelle, mes enfants, c'était que du bio. Écoute, j'avais commandé des plantes stevia pour pas sucrer avec du vrai sucre. Écoute, c'était comme, je prenais la feuille, je la broyais, puis nos muffins étaient verts. Tu sais, ça goûtait l'herbe. Mais on dirait que des fois, tu sais, quand nos petits sont jeunes, on veut tellement qu'ils soient clean, l'alimentation clean, puis que des fois, on peut tomber dans cet excès-là. Moi, je peux voir ça assez facilement, là, quelqu'un, là, tu sais, qui retombe, puis « Oh non, il n'y aura pas de sucre. » Moi, c'était « Écoute, il n'y aura pas de chocolat avant l'âge de 5 ans, il n'y aura pas de sucre, il n'ira jamais au McDo. » Écoute. Puis des fois, c'est ça. Oups, là, on embarque comme on commence une fanfare sans même le savoir. Exact. Ça se peut. Ça se peut que ça que mon fils ait provoqué quelque chose du genre, effectivement. Mais c'était pas une blessure profonde, là. T'sais. Mais je suis comme juste embarquée dans un tourbillon, puis c'est ça. Mais aller chercher de l'aide, c'est ce qui a fait que, puis prendre conscience du problème, là, il a fallu que quelqu'un me le dise. Mais je m'en apercevais, là. Tu sais, j'étais pas heureuse là-dedans, là. Quand ça te prend 3 heures faire ton épicerie, là, parce que tu regardes les ingrédients de tout ce que tu vas acheter, là, ça commence à être intense. Fait que je m'en apercevais, mais il a fallu que quelqu'un de proche, quelqu'un que j'aimais, me dise « Hey, ça t'a fait mal qu'il ça feuille un peu, là. » Ça t'a pas fait mal, ça t'a fait juste réagir et dire je vais soigner ça. Puis... Oui, exact. Ouais. Fait que là, plus de problème de. Non. Non. Ah, en tout cas, on peut terminer quasiment avec ça, de dire que si on a besoin de se faire aider sur des sujets que des fois, nous, on ne répond pas, là, on consulte aussi. Là. Oui, c'est important. Quel beau cadeau qu'on peut se faire en 2025 que de s'offrir justement perspective, guérison, évolution personnelle en ayant une démarche, c'est ça, consulter ou du moins juste avoir ce désir-là d'être bienveillante envers nous-mêmes. Là. Ça pourrait être un beau cadeau à s'offrir ça, en 2025. D'aller découvrir Manon à toutes les semaines, d'aller la voir en réunion. Là. Très bon sujet. De l'aide en suivi?
Oui, c'est vrai. En suivi, en réunion, très bon sujet, c'est vrai. De demander de l'aide quand c'est dans notre Main sa vie qu'on a de la difficulté. Parce que tu offres aussi, Manon, des suivis individuels là, à Main sa vie. Oui. Pour ceux qui connaissent pas ça, le programme, ou qui viennent tout juste de s'inscrire à Main sa vie, ils peuvent aller la réserver pour avoir un petit moment avec elle. Je pense que c'est bien à mentionner les gens qui commencent le programme ou qui s'intéressent à commencer le programme, qui ne sont pas sûrs. Il y a effectivement plusieurs suivis à plusieurs niveaux. On peut aller se booker un suivi personnalisé avec une coach. On peut aussi avoir nos cours de cuisine, des cours d'exercice même pour quelqu'un qui n'a jamais fait de l'exercice, qui commence dès très, très débutant à plus avancé. Il y a l'explication du programme qui se fait aussi. Il y a le service à la clientèle que tu ne parles pas à un robot, là, tu parles à un vrai humain. Tu téléphones, c'est quelqu'un qui répond. Il y a le groupe Facebook privé pour les membres, qui est un groupe qui est secret, privé. Et à ce moment-là, on peut aussi aller chercher énormément de ressources. Si on a une colle en particulier, hey, j'ai une situation où je ne suis pas trop sûre, ou c'est quoi vos inspirations, ou vos meilleures recettes de poisson, peu importe. Il y a toujours une vague de support avec ce groupe-là. On appelle ça le village. Ça prend un village, ben c'est ça le village. Donc, n'hésitez pas. Des fois, on sait qu'à quel point ça peut être gros, un projet justement d'améliorer notre santé, puis de manger plus équilibré, puis d'avoir des meilleures habitudes. On prend ça par où? Ben, si vous ne savez pas par où le prendre, là, venez nous voir. Puis il y a vous avez accès aussi à des réunions gratuites. Fait que Manon qui a toujours des sujets absolument là, incroyables et touchants, vous pouvez aller booker 3 réunions avec de motivation, ou avec d'autres aussi, tous avec les toi, autres Dominique? Avec toi, Dominique, exact. C'est sûr, mais il y a tellement de coachs qu'on en trouve tout le temps, une à notre sauce ou plusieurs même. Donc, bref, c'est ça. Venez chercher. Dire les causeries. Il y a aussi des réunions pour jaser avec Sonia, là. Des trucs à Sylvie. Il y a tellement de produits qu'on offre, ou de services, je devrais dire pas des produits, des services qu'on offre, que j'en oublie. Mais venez chercher, on l'offre, il est là, c'est au bout de vos doigts. Puis on est du vrai monde. On est du vrai monde qui aide. Ouais. Donc, je vais inviter les auditeurs à venir nous voir sur un YouTube pour qu'ils puissent voir Manon, aussi en vrai, plutôt que juste l'écouter. Aussi sur les applications podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, tout ça. Là. Juste chercher Balado Main sa vie, puis ça va apparaître dans le haut de votre recherche. Hey, les filles, merci Manon. Merci Manon. Merci. Et on se revoit très bientôt pour d'autres sujets intéressants. Bye tout le monde. Bye.